9. Le fruit de l'esprit et la sanctification. Lorsque notre cœur est rempli de nombreuses racines d'amertume, il est difficile de porter le fruit de l'esprit. La jalousie et l'égoïsme proviennent tous deux d'un cœur qui s'aime plus que Dieu et ils naissent de ces racines d'amertume. Ainsi, la mesure dans laquelle ces racines sont retirées en nous révèle la mesure dans laquelle le fruit de l'esprit se manifeste. Les 9 fruits de l'esprit sont tous importants. Mais lorsque l'amour, la joie et la paix commencent au moins à se manifester dans la vie, il devient possible d'entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. L'amour est un amour agape donné sans condition. Cependant, pour qu'un tel amour soit possible, la jalousie et l'égoïsme doivent d'abord disparaître du cœur. Si un cœur de jugement et de haine demeure, alors la véritable paix n'a pas encore pris place dans les profondeurs du cœur. Même lorsque l'on étudie la Bible, si la parole est reçue uniquement comme une connaissance, on reste dans le lieu saint. Pour rentrer dans le lieu très saint, il faut une discipline consistant à accueillir le Seigneur profondément dans le cœur et une prière profonde. Il faut s'exercer à entrer dans la prière devant le trône de Dieu. En méditant profondément la parole, en dialoguant avec Dieu et en cherchant sa volonté dans la prière, le cœur du Saint-Esprit commence à pénétrer dans nos profondeurs. À ce moment-là, la jalousie et l'égoïsme enfouis dans le cœur commencent peu à peu à disparaître. Au début, des sentiments de haine peuvent encore surgir, mais plus on rentre profondément en Dieu, plus cette haine disparaît progressivement. Par ce processus, Dieu nous revêt du vêtement de la sanctification. 1 Timothée 4,5 Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En fin de compte, la sanctification n'est pas une œuvre accomplie par l'homme lui-même, mais une œuvre réalisée par Dieu. Dieu nous amène à aimer ce que nous haïssions, à comprendre les faiblesses des autres et à servir avec le cœur du Seigneur. Ainsi, nous ne devons pas rester seulement dans le lieu saint. Nous devons ouvrir la porte du lieu très saint et nous exercer à rentrer plus profondément en Dieu. La méditation profonde de la parole, le dialogue avec Dieu, la prière devant le trône, la prière profonde dans le Saint-Esprit, une vie qui recherche le cœur de Jésus. Dans ce processus, la jalousie et l'égoïsme s'affaiblissent et le fruit de l'esprit grandit de plus en plus.